Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui concerne les données de base par rapport à l'initialisation de certaines tables. Donc nous verrons à travers ce tutoriel comment créer des banques. Donc on a vu comment créer une banque principale des informations de société, mais si vous avez d'autres banques, on verra comment créer les banques secondaires. Nous verrons également comment créer des unités de vente, puisqu'après, ces unités de vente apparaissent sur vos documents de vente. Nous verrons également comment créer les modes de règlement qui vous serviront aussi bien pour les clients et fournisseurs. Et nous verrons également comment initialiser des tables par rapport aux frais de port si effectivement vous avez une gestion de frais de port aussi bien pour les fournisseurs que pour les clients. Donc pour cela, nous allons dans le menu paramètres et ici dans le menu paramètres, vous avez voilà, donc ici voilà, vous voyez donc c'est dans le dossier divers. Donc dans divers, il y a certaines. Alors après on y reviendra, hein, notamment pour l'éco-contribution, pour aussi ce qu'on appelle. Alors à l'époque ça s'appelait les métraits types, hein, maintenant ça s'appelle formule de calcul type. Donc on reviendra sur cette notion. Mais là en fait on va initialiser déjà certaines tables quand on commence, donc comme les unités. Donc ici c'est des unités de vente. Et donc vous verrez qu'on s'en servira également dans les fiches articles. Alors ça servira aussi, hein, donc aussi bien pour les unités de vente que les unités d'achat d'ailleurs. Donc en fonction de votre activité, donc si par exemple je suis dans la peinture, eh bien peut-être que je vais créer une unité de vente, vous voyez, pour tout ce qui est L, pour litres par exemple. Alors après ce qui est intéressant, donc là on va voir si il y a, donc là il n'y a pas de notion je dirais par rapport au litre. Alors ça peut être après par rapport à du poids ou du volume. Après, en fonction des types, ici, on peut avoir des coefficients de conversion. Donc après, ça peut être aussi tout ce qui est mètre carré, par exemple, ou mètre cube. Voilà, donc ça, vous verrez qu'après, c'est intéressant de s'en servir. Voilà, donc peut-être qu'après, vous voyez, voilà, après, vous voyez, donc là aussi, ça a été des mètres cubes, donc volume. Et là, après, on peut mettre des coefficients de conversion. Donc ça c'est intéressant parce qu'après effectivement vous achetez peut-être, je pense comment ça s'appelle, un pot de peinture qui fait 5 litres, mais peut-être que vous après, vous allez facturer que, je dirais par rapport à ce que vous consommez. Donc après on peut faire des conversions, voilà. Donc ça c'est une première chose donc par rapport aux unités. Ensuite après effectivement, alors on va voir, vous voyez toujours dans divers les frais de port. Alors c'est peut-être que vous n'envoyez pas, je dirais, de la marchandise, enfin de la marchandise ou en tout cas un produit fini à votre client, si vous faites que vraiment de l'activité service. Mais si par exemple, je pense à un plombier qui facture des frais de port, peut-être quand il envoie certains éléments par rapport à une baignoire ou une salle de bain, eh bien vous allez avoir donc une gestion de frais de port. Pareil pour les fournisseurs. Donc quand vous commandez vos articles. Si au niveau des fournisseurs, il y a une gestion de frais de port en fonction de la quantité ou au niveau je dirais du chiffre d'affaires acheté, eh bien vous pouvez le mettre en place. Donc ici, je vais mettre par exemple frais de port. Donc on peut très bien avoir un montant fixe, mais donc là c'est peut-être vous quand vous facturez à des clients. Donc peut-être que ici, eh bien, vous mettez une valeur et systématiquement, eh bien, euh, si vous l'affectez à la fiche client ou directement dans un devis, vous pouvez facturer ces frais de port, mais en règle, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on a des paliers. Donc, si on fait par exemple par rapport aux ventes, eh bien, en fait, vous voyez, parce qu'ici, en fait, applicable, on peut dire, on crée des frais de port pour les ventes, des frais de port pour les achats et une table qui sert à la fois pour les ventes et les achats. Donc, on va en faire une pour les ventes. Donc vous, quand vous avez une gestion de frais de port par rapport à vos clients, si par exemple c'est par rapport au poids, pourquoi pas, voilà, donc ici, donc on va dire par exemple entre 0 et 5 kg, ben, peut-être que vous facturez 10 euros, entre 5 et peut-être 15 kg, eh bien peut-être que vous facturez 8 euros, et au-delà, donc pour faire tout ce qui est au-delà, en fait voilà, vous rentrez, vous mettez 9, 9, 9, 9, 9, voilà, et là c'est peut-être, il y a un forfait, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un franco, et vous mettez 0. Voilà, et bien ça, quand vous l'appliquez soit dans les fiches clients, donc on y reviendra hein, quand on verra sur les fiches clients, ou directement dans les documents de vente, et bien lui va le gérer.
voilà, il affichera le bon montant en fonction du poids. Donc, mais on peut prendre en fonction de la quantité ou au niveau du chiffre d'affaires. Donc, après, effectivement, vous pouvez avoir la même chose pour les fournisseurs. Donc, si vous avez plusieurs fournisseurs avec des gestions de frais de port, donc je vais mettre FP, voilà. Donc là, il faut bien mettre le frais de port avec le nom du fournisseur. Et là, si le fournisseur, eh bien, c'est en fonction de la quantité, ben, même principe. Donc là, le fournisseur va vous afficher, va vous envoyer sa grille de frais de port et vous, vous allez la rentrer. Et là, ça serait le même principe, vous voyez. Donc là, si par rapport, là, c'est la quantité. Donc entre 0 et 5 peut-être. Voilà, eh bien vous avez des frais de port, je sais pas, de 8 euros par exemple, hein, et voilà, après c'est le même principe après, hein, plus de, voilà, 10, voilà, c'est 6, et peut-être qu'après il y a un franco. Donc si ça après vous l'affectez dans la table du fournisseur, ce qui est génial, c'est qu'au niveau des frais de port, en fait il va le gérer tout seul. C'est pas négligeable, hein, parce que c'est assez fastidieux à chaque fois de dire, bon ben ok, il faut que moi je rentre les frais de port à chaque fois que je passe une commande fournisseur, alors que là il va le gérer tout seul. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez la compta, BP Compta, eh bien lui va vous passer l'écriture pour les frais de port. Donc ça c'est très important, hein. Ici, il faudra bien mettre les comptes que vous utilisez. Euh, alors même si vous n'avez pas BP Compta, puisqu'on peut envoyer les écritures en mode TXT à votre expert comptable ou sur un autre logiciel de comptabilité. Voilà, donc c'est intéressant aussi d'utiliser les frais de port pour la comptabilité. Voilà. Donc ensuite, on va voir eh bien, tout ce qui est mode de règlement. Donc dans les règlements ici, vous avez, voilà. Alors moyen de paiement, EBP normalement a tout prévu. Voilà. Donc si éventuellement vous avez un mode de paiement, moyen de paiement qui n'est pas dans la liste, il suffit de le rajouter. Voilà, mais en règle générale, normalement, il y a tout ce qu'il faut. Donc, hein, pour ajouter juste un mode, un moyen de paiement, vous mettez juste le code, la nature, voilà, le libellé, voilà. Ensuite, vous allez créer ce qu'on appelle les modes de règlement. Mode de règlement, donc là c'est normal, le BP ne peut pas prévoir tous les modes de règlement. Donc là, il faut vraiment y penser, puisqu'après quand vous allez créer vos clients et fournisseurs, il va falloir les affecter. Donc pour les échéanciers, après c'est intéressant. Donc là vous faites ajouter. Donc si on vous paye par traite à 30 jours fin de mois, eh bien, vous mettez T30 FM. Voilà. Donc là il faut vraiment bien le mettre, ça apparaît sur les factures. Voilà, T30 à 30 jours fin de mois. Ici, type de règlement. Alors, donc ça peut être fin de mois le 10, hein. Donc, si c'est fin de mois le 10, par exemple, là. Donc là, vous mettrez 30 et jour 10, le moyen de paiement. Donc, si c'était une traite, il faut bien indiquer traite. Voilà. Et vous voyez après, pour vérifier, voilà, donc là, on est le 9 novembre. Donc, vous voyez, 30 jours fin de mois le 10, voilà, ça fait bien. Alors, par contre, jour de mois 10, ici, voilà, ça fait bien le 10 janvier. Voilà, donc ça, il faut impérativement le faire avant de créer vos fiches clients et vos fiches fournisseurs. Et si vous avez plusieurs banques, eh bien ici, vous voyez donc dans règlement, dans données banque, eh bien on avait vu donc comment créer la banque principale quand on est dans les informations de société. Et bien là, après, si vous avez d'autres banques, oui, si vous êtes à la banque populaire, un autre compte à la banque populaire, voilà. Et là, vous mettez surtout ça, donc ici le code journal et le bon compte bancaire. Voilà. Alors, vous pouvez mettre aussi votre RIB, voilà. Et bien après, éventuellement, encaisser un règlement, soit sur la Banque Populaire ou sur la BNP, par exemple. Voilà, donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est déjà hein, les premières tables hein, qu'il faut initialiser quand on commence. On y reviendra sur certaines tables, hein, dans le menu après paramètres, lorsqu'on va avancer dans la formation. Mais dès qu'on débute, là, il faut commencer à créer ces tables-là.